Écoutez l'hypocrisie de Joël Tatou. Ce faux prophète congolais a renié son ami et coach spirituel Jérémy Arouva à cause de sa réconciliation avec son ami Marcelo Tounassi. Voulant se faire une bonne image, il a humilié son allié dans la magie. C'est avec regret que je le dise. Et je suis tellement désolé pour ça. Depuis un certain nombre d'années, la chair de la porte des cieux a été souillée de beaucoup de manières. Parce que tout celui qui vient ici n'a pas peur de la chair de la porte des cieux. Que ce soit les musiciens, que ce soit les pasteurs invités, que ce soit moi, que ce soit même les fils. Parce qu'on se dit, là-bas, on a l'esprit ouvert. Là-bas, on est permis de tout dire. Là-bas, même si tu veux prophétiser comme tu veux, prêcher comme tu veux, dire ce que tu veux, le pasteur ne reviendra pas après pour recadrer les choses. Et pour toutes ces choses que j'ai acceptées du haut de cette chair, je tenais à vous demander pardon. Mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi koleke mapapu masope mafuta tokokisikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi. Écoutez l'hypocrisie de Joël Tatou. Ce faux prophète congolais a renié son ami et coach spirituel Jérémy Arouva à cause de sa réconciliation avec son ami Marcelo Tounassi. Voulant se faire une bonne image, il a humilié son allié dans la magie. C'est avec regret que je le dise. Et je suis tellement désolé pour ça. Depuis un certain nombre d'années, la chair de la porte des cieux a été souillée de beaucoup de manières. Parce que tout celui qui vient ici n'a pas peur de la chair de la porte des cieux. Que ce soit les musiciens, que ce soit les pasteurs invités, que ce soit moi, que ce soit même les fils. Parce qu'on se dit, là-bas, on a l'esprit ouvert. Là-bas, on est permis de tout dire. Là-bas, même si tu veux prophétiser comme tu veux, prêcher comme tu veux, dire ce que tu veux, le pasteur ne reviendra pas après pour recadrer les choses. Et pour toutes ces choses que j'ai acceptées du haut de cette chair, je tenais à vous demander pardon. Il y a des enseignements qui ont été prêchés qui sont des choses pleinement discutables. On a reçu des gens qui ont prêché, qui ont enseigné des choses. Et moi, en tant que pasteur, je devais me tenir ici pour vous dire ce n'est pas correct ce qui a été dit. Mais avec la largesse du cœur, on a dit on va laisser ces choses passer. Et beaucoup de choses ont sémé beaucoup de confusion dans le corps du Christ et parmi nous. Dorénavant, comme je l'ai dit à mes fils ici à la veille de recharge, nous allons sanctifier cette chair afin que tout ce qui est dit soit biblique, tout ce qui est fait soit dans les normes de la parole de Dieu. Joël Tatou reconnaît que ses enseignements à lui et ceux de ses invités ont souillé l'Église. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce sont seulement les enseignements de Jérémy Arouva qu'il a supprimés de sa chaîne YouTube, ceux de Hanouka 2024. Il a laissé ceux de Baba Auriel, de l'Héritier et de Arnold. S'il s'était vraiment repenti sincèrement, il allait supprimer tous ces enseignements de ces dernières années comme il a lui-même reconnu que ça souillait son Église. Depuis un certain nombre d'années, la chair de la porte des cieux a été souillée de beaucoup de manières. Au lieu de recadrer les enseignements de Jérémie, par contre il lui donnait des éloges du haut de la chair, jusqu'à dire qu'il pèse bien ses mots. Cet homme, le Congo, doit reconnaître ce don que Dieu nous a donné. Il est un enseignant incroyable. Je prie qu'on le garde encore un peu après, même 2-3 jours après sa date de finition. Parce que, dis amen bien. Tel que j'ai dit, il a un certain pouvoir que chacun de nous naisse avec. Et ainsi, tous les fanatiques tels que Japhet Nsamba qui partagent ces hérésies avalent toutes ces souillures. Vous qui défendez les hérésies de Joël Tatou, que dites-vous maintenant? Alors que lui-même dit que ses enseignements étaient des souillures, ce n'était pas biblique, ce n'était pas la parole de Dieu,
Il a lui-même dit qu'il aime bien aller au-delà des frontières, ça veut dire qu'il cherche en dehors de la Bible pour enseigner. Je suis GFT. Des fois, j'aime challenger. Des fois, j'aime pousser les frontières, les limites hors des frontières. Voyez-vous à quel point vous êtes ballotté à tout vent de doctrine comme l'apôtre Paul le dit? Vous avez longtemps avalé des souillures. Joël Tatou a juste voulu flatter le public et pour se faire aimer par les fanatiques de Marcelo, nous allons vous démontrer que ses enseignements d'avant le pardon, et d'après sont les mêmes. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si on n'avait pas pris le temps de le dévoiler, il n'allait jamais demander pardon, et ce faux pardon ne veut pas dire qu'il a abandonné la magie. Jérémie demandait toujours la permission à Joël avant de dire quelque chose de leur magie. Prophète, ça va? Ça va, je peux continuer? Agitez bien la main. Agitez bien la main. Là, sur place, je peux appeler n'importe qui. Je libère les vibrations sonores. Prophète, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Joël Tatou était complice des enseignements de Jérémie, et même un jour, il a organisé une émission pour le défendre sur le sujet de jumeaux spirituels. Et pour défendre son enseignement satanique qui est la spiritualité christique. Bien-aimés, soyez sobres, ces gens ont d'une intelligence maléfique. Et j'ai le privilège de vous introduire ce soir un des rares de notre génération qui est vivant sur cette terre des hommes, à qui Dieu a donné la grâce d'avoir déjà l'amour dans son cœur, mais d'avoir aussi la grâce de la science de tous les mystères. Et quand je le dis, je pèse mes mots. Vous me connaissez, vous connaissez mes enseignements, vous connaissez ma manière de travailler. Et l'un des hommes qui m'a influencé dans ces choses, c'est l'homme qui nous enseigne ce soir. C'est un homme illuminé, comme Daniel à l'époque à Babylone et chez les Médo-Perses, qui avait des lumières. C'est un homme qui a une vaste connaissance des choses. Et des fois, j'avouerai, quand je réfléchis sur la chose, comme disait Psaume 73, la difficulté fut grande. Et comme celui qui a écrit Psaume 73, moi je ne vais pas dans les sanctuaires de Dieu. Je l'appelle et je dis, prophète Jérémie, je suis en train de réfléchir sur un sujet, ça veut dire quoi? Et comme si on l'a branché, il appuie play et il commence à parler. Et moi j'écris. C'est un homme qui a une connaissance incroyable et un fidèle, loyal disciple de Jésus-Christ. Un amoureux de l'œuvre de Dieu, un amoureux des enfants de Dieu, un intercesseur. Je crois même que c'est son premier ministère. C'est un intermédiaire, un intercesseur qui porte vraiment à cœur et qui m'a porté à cœur toutes ces années, moi, ma famille ainsi que cette église. Pour ceux qui ne savent pas, il est plusieurs fois venu ici en prière, sans même que ce soit pour un programme de l'église. Il vient, on le prend à l'aéroport, il vient, il prie pour l'église, il reprend son avion, il part. Parce que c'est vraiment un homme qui nous porte à cœur. Alors, un tel homme mérite un double honneur et mérite de l'écouter. Je veux que la porte des cieux écoute comme on écoute les hommes spirituels. Quelqu'un peut dire amen? Donc, si vous êtes en ligne, partagez et de grâce, coupez-moi cette prédication, mettez-la partout parce que cette semaine, c'est le feu. Aidez-moi à accueillir ici, venu de Lubumbashi, le prophète Jérémie Zaki Arouva qui avance et on acclame très, très, très fort. Je peux dire quelque chose de choquant ici. La plupart des prophètes que vous connaissez au Congo, des prophètes majeurs de ce pays, plus de la moitié sont en train de déménager du pays. Ils ne vous le diront pas. Ils ne le manifesteront pas. Ils ont leurs femmes à l'étranger, leurs enfants à l'étranger, leur vie à l'étranger. Ils viennent faire le ministère, mais pour la plupart, et c'est choquant ce que je veux dire, mais le rythme risque de continuer. Le docteur Mensa Otabil est au Ghana. L'archibishop Nicolas Duncan Williams est au Ghana. Dans plusieurs pays, les leurs sont établis là. Ils ont leurs pieds là. Regardez les prophètes de ma génération. Ceux de ma génération. Même ceux qui à peine commencent à voyager se décident de partir. Et ne pensez pas qu'il y a un besoin de stabilité économique. Loin de là. Ceux qui sont des vrais prophètes fuient le pays parce qu'il y a du mépris pour les prophètes dans notre propre pays. Et c'est la vérité.
Pour la plupart, ils sont au Canada, ils sont aux États-Unis, ils vont en Zambie, ils vont ailleurs. Pas parce qu'ailleurs c'est mieux de manger et de vivre, mais parce que dans notre propre pays, on a prié pour que Dieu envoie des prophètes. Quand les prophètes viennent, on dit c'est Makiona. On a prié pour que Dieu lève des hommes de miracles. Comme a dit Nabala, ils viennent, on dit c'est des faux miracles. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Dieu ne gaspille pas son onction. Dieu veut prendre quelqu'un et le sortir d'ici et l'amener ailleurs où il va rendre plus de fruits. Et ce rythme risque de continuer. Les vrais prophètes, ils sont en train de partir. Zimbabwe, Zambie, États-Unis. Ils partent, ils quittent, ils partent, ils partent. Quel est ce pays où les vrais prophètes commencent à vouloir quitter et à partir? C'est parce qu'il y a du mépris. Oh, mais prophète, pourquoi? Parce que vous avez besoin d'acceptation? Oui. 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 Quel est cet enfant qui va étudier pendant des années, qui revient et qui a un diplôme et qui n'est pas accepté par son père, alors qu'il a beaucoup travaillé? Nous avons le sang des Congolais. Nous sommes les enfants du pays. Nous avons le droit d'être reconnus ici, d'être célébrés ici, d'être acclamés ici, d'être valorisés ici. Pourquoi devons-nous penser que c'est... Non, non, vous cherchez la reconnaissance. Oui, l'onction prophétique travaille avec la reconnaissance. Quand un prophète est quelque part et qu'on ne le reçoit pas, il va ailleurs. On vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre ville. Regardez, en une année, vos prophètes passent combien de temps à l'extérieur et combien de temps à l'intérieur? Parce que pour la plupart des cas, pas forcément là où nous prions, mais de manière globale, les hommes et les femmes ne nous reconnaissent pas. Que ce soit au pays, que ce soit même au niveau de la francophonie. Pourquoi? Parce que généralement, l'homme... Trois raisons. Pourquoi l'homme généralement n'accepte pas ce que Dieu envoie comme instrument de réveil? Première raison, il faut l'homme égoïste. Oui, c'est de la nature, c'est inhérent de la nature humaine. L'homme aurait souhaité que ce soit lui. On est tous dans la famille et puis tu vas me dire que c'est toi, Joseph, que Dieu a choisi. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous? Moi aussi j'ai prié pour être le gospel singer numéro 1. Pourquoi Dieu dit que ce sera toi? Moi aussi j'ai prié pour que Dieu m'utilise dans la prophétie. Pourquoi ça sera toi? L'égoïsme fait partie de la nature humaine. On aimerait que ce soit moi, que l'on regarde moi, que l'on parle à moi. Et quand c'est quelqu'un d'autre, généralement, on peut accepter, mais on ne manquera pas de dire un mais. Il prêche bien, mais. Elle chante bien, mais. Il enseigne bien, mais. Parce que l'égoïsme fait en sorte que si c'était toi, tu aurais voulu qu'on t'accepte à 100%. Mais quand c'est l'autre qui vient, tu veux qu'on l'accepte avec un mais. Parce que l'égoïsme fait partie inhérente de la nature humaine. Deuxième raison. 1 Corinthiens. Et sur la fin, n'est-ce pas? Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukundima atako bapakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi